Bonjour, Karim Medjad, professeur du CNAM. Aujourd'hui, nous allons parler de la territorialité dans une variante pratique. Alors, je vais rapidement vous rappeler ce qu'est la territorialité. C'est fondamentalement une question de frontières. C'est-à-dire que c'est le cliché que vous connaissez tous de la multinationale qui joue sur la frontière pour avoir dans certains pays des normes moins contraignantes, pour avoir dans d'autres pays un régime fiscal plus favorable, et ainsi de suite. Donc cette disparité-là, si vous voulez, c'est l'expression la plus connue de la territorialité, mais elle ne rend pas justice à ce qui est de plus intéressant dans la territorialité, parce que c'est la frontière. Il n'y a pas besoin d'avoir des normes différentes. La frontière suffit, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Première illustration, c'est l'illustration classique, je dirais, celle que tout le monde suppose, comprend. C'est l'hypothèse d'une disparité des normes. On va prendre un exemple très simple. On va prendre une entreprise sénégalaise dont l'accès au marché est limité, l'accès au financement est limité, parce qu'il n'y a pas une bourse qui marche très bien en Afrique, parce que ceci, parce que cela. Comment faire avec un projet par ailleurs magnifique? Pour trouver des financements, eh bien, il faut aller sur un marché boursier. Mais comme il n'y a pas de marché boursier à côté, eh bien, c'est simple, on va ailleurs. Comment on fait? Eh bien, vous prenez votre société sénégalaise, vous prenez ses associés, il suffit qu'ils trouvent une société cotée aux États-Unis. Alors j'ai pris l'exemple de Toronto, parce que Toronto, c'est un marché sur lequel on trouve beaucoup de sociétés cotées qui ne valent pas très cher, parce que beaucoup ont été impliqués dans les activités minières. Certaines ont donc eu des permis qui ont abouti à rien du tout, et rien du tout, ça veut dire une valeur de zéro. Cette valeur-là, elle fait que on peut facilement acquérir des sociétés comme celle-là pour un prix qui est très raisonnable. Et une fois qu'on détient ces sociétés, ben c'est simple, il suffit de faire une augmentation de capital sous une forme d'apport d'actifs. En l'occurrence, l'apport d'actifs, ce sera les actions de la société sénégalaise. Et donc on se retrouve avec une société canadienne, cotée à Toronto, excusez-moi, qui détient 99% de la société sénégalaise. Alors on a gardé quelqu'un au Sénégal, parce qu'il faut quand même être deux dans une société, et cette société canadienne, elle détient donc les actifs du Sénégal, elle détient le projet du Sénégal. Donc tout le génie du projet sénégalais, si vous voulez, se retrouve aujourd'hui coté sur le marché de Toronto. Et là, il est très simple, à partir de là, de trouver les financements. Donc on peut parfaitement délocaliser sa logique, et c'est une façon de faire, c'est une façon de jouer sur la territorialité, changer de marché, changer de logique, pour aboutir à ses fins. Ça, c'est la variante classique. La variante moins connue, je dirais, c'est celle qui consiste non pas à jouer sur des disparités, mais à jouer uniquement sur le passage de la frontière. Alors, pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple qui est un exemple assez spectaculaire. En fait, c'est l'exemple de l'autocontrôle. Vous prenez l'autocontrôle, c'est quoi? C'est une société qui en détient une autre, donc sa valeur provient des actions de l'autre. Et la valeur de l'autre, elle provient d'où? Il vient des actions de la première. C'est ça l'autocontrôle. La question intéressante, c'est évidemment quelle est la valeur de A plus B dans un schéma comme celui-ci. La réponse, je vais vous la donner parce qu'elle ne saute pas aux yeux, c'est 0. Alors pourquoi ça vaut 0 et pas 100 comme on pourrait l'imaginer? Tout simplement parce que ce que vous avez là, c'est le résultat d'un processus que je vais vous montrer. Alors c'est un peu comme au Bonto, si vous voulez, il ne faut pas perdre le billet de vue parce que c'est là que ça se passe. Il n'y a qu'un billet de 100, il est là, et tout commence avec un bonhomme qui détient ce billet de 100 et qui crée une entreprise A auquel il apporte le billet de 100. En contrepartie du billet de 100, eh bien, il reçoit 100% des titres de A. Que fait A avec ce billet de 100? Eh bien, A va créer B. Et en contrepartie, va recevoir 100% des titres de B. Et que fait B avec ce billet? Eh bien, B va racheter 100% des actions de A auprès du bonhomme. Et ça donne ceci, ce qui fait qu'à l'arrivée, vous avez bien A et B qui se détiennent mutuellement et le billet qui n'est plus ni chez A ni chez B, donc une valeur qui est bien effectivement 0. Un schéma comme celui-ci, ce schéma d'autocontrôle-là, est prohibé. Il est prohibé partout parce qu'il affiche partout une valeur trompeuse pour les créanciers potentiels. C'est aussi simple que cela. Donc, où vous allez dans le monde, ce schéma-là sera prohibé. Est-ce qu'un schéma comme celui-ci peut être contourné? Bien sûr qu'il peut être contourné. Il suffit, pour le contourner, d'intercaler, comme d'habitude,
une société entre soi et son problème. Donc, comment on fait? Localement, eh bien, c'est simple, vous n'avez pas le droit de détenir B qui détient A, eh bien, B va détenir C, et C détiendra A. On passe de la participation croisée à la participation dite circulaire, c'est-à-dire plus de 2. J'en ai mis 3, mais ça pourrait être 4 ou 5, 10, dès lors que la boucle est bouclée, si vous voulez, parce qu'à l'arrivée, la valeur totale, c'est toujours la même, c'est toujours 0. Mais là, la particularité de ce cas de figure, c'est que c'est autorisé. C'est autorisé partout. Pourquoi? Parce que la participation circulaire, contrairement à la participation croisée, est incontrôlable. Arriver à voir que A détient B qui détient A, c'est possible. Arriver à voir que A détient B qui détient C qui détient D qui détient E qui détient A, il faut une armée pour cela. Et cette armée, l'État n'en dispose pas. À partir de là, comme il ne peut pas interdire ce qu'il ne peut contrôler ni a fortiori sanctionner, eh bien, il est amené à l'autoriser. Donc les participations circulaires sont malheureusement autorisées. Ça, je dirais, c'est la réponse brutale, simpliste, qui est celle que j'ai été amené à vous montrer dans d'autres cas de figure en droit de société. J'ai un problème, comment je résous mon problème? Eh bien, j'intercale une société entre mon problème et moi. Et il y a une façon beaucoup plus élégante de régler ce problème-là, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la frontière. Reprenons notre cas de figure, qui est le cas de figure de la participation croisée classique, sèche. A détient B, B détient A. A est à New York, B est à Paris. Est-ce que la participation croisée est interdite à New York? Oui. Est-ce qu'elle est interdite à Paris? Oui. Est-ce que A à New York qui détient B à Paris et B à Paris qui détient A à New York est légal? Oui, c'est légal. C'est légal partout. Et c'est un peu ça, la beauté du système, c'est que la raison pour laquelle deux choses prohibées cessent d'être prohibées dès lors que vous intercalez une frontière, c'est tout simplement parce que tous les éléments de la participation croisée n'étaient pas réunis en droit américain et tous les éléments de la participation croisée n'étaient pas réunis en droit français. Rappelez-vous, la territorialité, ce n'est pas une règle au-dessus de deux pays qui s'applique aux deux pays. La territorialité, même quand la règle est la même, c'est une règle dans un pays, puis la même règle dans un autre pays. Donc en fait, deux règles distinctes. Je vous remercie.